Donc maintenant on va tisser. Donc on a tendu notre travail. Et puis je commence par aller vers l'avant. Petit bout de départ. Voilà, donc ce qu'il est important de repérer au démarrage, c'est dans quel sens va se produire mon motif de base. Voilà, vous voyez là, j'ai un chevron qu'on retrouve ici, donc c'est le même, il est dans le même sens, c'est très bien. Donc ça, ce motif se produit quand je vais vers l'avant. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, à quel moment je vais commencer mon motif? Donc là, ce type de diagramme, c'est assez facile, c'est assez bien fait. Vous avez donc ici votre enfilage, et puis le motif de base, et là, c'est là que les choses se compliquent. On va commencer à faire aller certains groupes de tablettes vers l'avant, tandis que d'autres vont aller dans le sens inverse, donc vers l'arrière. Moi, pour m'aider, j'ai mis un code couleur qui permet vraiment d'avoir un repère visuel. C'est assez simple. Donc ici, vous avez de ce côté les tablettes qui vont aller... Donc là, pour le coup, celles-ci, elles vont vers l'avant, celles qui n'ont pas de couleur, puisque ça correspond au motif que j'ai là. Donc ça, c'est quand je vais vers l'avant, donc c'est là où il n'y a pas de couleur. Et ça correspond à cette colonne-là. Donc c'est les tablettes 1 à 22, ici, qui vont vers l'avant. Là, dans les 1 à 22, il y a les lisières qui sont comprises. Et puis, vous avez comme ça 1, 3, donc les tablettes 1, 3 qui vont vers l'avant, 8, 15 qui vont vers l'avant, 20, 22 qui vont vers l'avant, qui correspondent aux lisières. Voilà, vous avez un code comme ça avec les numéros de chaque tablette. Et puis, de ce côté, ce sont les tablettes qui vont aller, elles, vers l'arrière. Donc, sur chaque ligne, vous avez comme ça tous les groupes de tablettes qui vont vers l'avant, vers l'arrière. Donc moi j'ai mis mon code couleur. Et maintenant, il faut repérer à quel endroit je vais commencer mon motif. À savoir que mes oranges ici correspondent au fil foncé, au noir sur ce dessin. Ils sont 2 fois plus présents, ces fils noirs, que le gris clair et le blanc. Là, on le retrouve dans l'enfilage. Hein. Donc les oranges, c'est les noirs. Voilà. Alors, donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que ces tablettes-là, des côtés, changent de sens. Donc, il faut choisir à quel moment. Là, j'ai mon bleu clair qui est là. Il arrive sur le bord. Vous voyez ici, il arrive vraiment en lisière. Moi, je préférerais que le bleu, ça soit le blanc. Que ça corresponde au clair, ici, sur notre diagramme. Donc, je vais plutôt continuer et attendre que ce soit plutôt mon vert qui correspond donc au gris clair, qui arrive sur le côté, ici. Voilà.
Mon verre, il est là. Et il est bien placé. Il vient juste en lisière. Donc, ici, j'ai mon repère, ce qui est bien pratique. Il est bien placé. Ça va être, à chaque fois que ce repère sera ici, ce sera le moment de faire un changement au niveau du sens dans lequel vont mes tablettes, par exemple. Parce que ce qu'on peut voir ici, c'est que ça fonctionne toujours par 4. Donc, mes tablettes vont faire un tour complet à chaque fois. 4 quarts de tour. Donc là, on va commencer à faire aller les 4 tablettes des côtés. Donc la lisière, elle ne compte pas. Mais les 4 tablettes des bords vont, elles, aller vers l'avant. Alors, pour m'aider, je fais toujours les choses dans le même ordre, c'est-à-dire que les tablettes du haut vont vers l'avant, les tablettes du bas vont vers moi. Ce qui change, c'est là où je les mets. Les lisières, elles, on les fait aller le plus longtemps possible dans le même sens pour éviter d'avoir des changements qui font que certains fils ne sont pas pris en lisière ou ça gondole. Voilà, on va essayer de changer le sens de rotation des tablettes lisières le moins souvent possible. Voilà, donc c'est parti, on a nos 4 tablettes ici qui vont vers moi et toutes celles-ci qui vont vers l'avant. Et on est parti pour 4 tours. J'ai des fils qui se sont coincés. Hop. Et mon repère revient en place. Voilà. Si votre repère est mal placé, si par exemple il se retrouve en dessous, n'hésitez pas à refaire d'autres repères sur vos tablettes, à avoir... C'est possible par exemple que chaque tranche de votre tablette ait une couleur différente. Ça peut vous aider vraiment à avoir... à savoir toujours où vous en êtes, quoi. Voilà, donc on a fait le début de notre motif. Donc maintenant, tout le monde ici, à partir de là, va aller vers moi. Mes lisières, elles continuent d'aller vers l'avant, tant qu'elles le peuvent, que c'est pas trop serré en amont. Là, je fais remonter un petit peu la torsion le plus loin possible pour avoir de la place. Tant qu'elles peuvent aller en avant, je les laisse aller toujours en avant. Voilà, donc tout le monde va aller ici vers moi. 4 tours. Et retour au point de départ. Donc on est ici. Tout le monde maintenant va aller vers l'avant. C'est bien. Mes lisières continuent toujours d'aller vers l'avant.
Très bien. Tout le monde vers l'arrière maintenant. Sauf mes lisières qui, elles, donc, sont en haut, vont toujours vers l'avant. Alors c'est pareil, vous pouvez aussi vous aider si jamais c'est un peu compliqué de savoir où vous en êtes. Voilà, mettre un crayon. Là, voilà, je sais que j'en suis ici. Donc maintenant, je vais faire toute cette partie. Donc je vais vers l'avant. Ok. Alors maintenant, un peu particulier. Donc, on a les 8 tablettes centrales qui vont, elles, aller vers moi, tandis que celles des côtés vont aller vers l'avant. Donc, toujours mes lisières. Elles peuvent aller encore un petit peu en avant. Donc, les 4 premières en avant. Et puis, ma lisière. Et les 4 dernières en avant, tandis que celles du milieu, elles vont aller vers moi. Et voilà, toujours mon repère. Ça commence à être un petit peu serré ici, ça tire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de tours en amont de mes lisières. Ça commence à être vraiment très serré, donc il va être temps de les faire changer de sens. Donc là, je suis ici, d'accord, et puis tout le monde va aller vers l'avant, mes lisières aussi qui changent de sens, donc pour détendre un petit peu la surtension qu'on a accumulée depuis le début. Ce qui fait que peut-être quelques fils sur les côtés ne seront pas pris. Quelques fils de lisière vont être flottants. Une autre solution serait de carrément détacher ces fils de lisière et de détordre. Ça peut se faire aussi. C'est juste un peu plus de travail. Voilà.
Très bien. Maintenant, tout le monde va vers l'avant, sauf mes lisières qui, elles, ont changé de sens. Donc elles, maintenant, elles sont en bas et vont vers moi. Tout le monde va venir vers moi. Puis donc, on arrive à la fin de notre cycle avant que un nouveau motif recommence. Et tout le monde va vers l'avant, sauf toujours mes lisières qui, elles, continuent d'aller vers moi. Dernier cycle. Et voilà, donc nous voilà rendus de nouveau au démarrage d'un nouveau motif ici. Voilà.